Bonjour à tous, ici Samuel Tremblay-Michaud. Je vous présente mes 3 coups de cœur et mes 3 coups de masse de la Honda Odyssey 2026. Mon premier coup de cœur avec la Honda Odyssey, eh bien c'est simple. La Honda Odyssey est la mini fourgonnette la plus agréable à conduire. Le volant est d'une précision presque désarmante pour un véhicule de la catégorie. On sent que le véhicule est vraiment bien campé au sol. Elle est incisive. J'ai même eu du plaisir dans des routes un petit peu plus sinueuses avec la mini fourgonnette. C'est pas peu dire, là. On parle d'un véhicule qui est vraiment à vocation familiale au départ. Mais on sent que le constructeur a mis les bouchées doubles pour la rendre plus agréable à conduire et ça fonctionne à merveille. Dans les courbes, elle répond, cette Honda Odyssey. C'est surprenant de la voir aller. On n'a presque pas de mouvement de caisse. Bon, on la sent un petit peu lourde à l'arrière, mais c'est tout à fait normal pour une mini fourgonnette, là. Mais franchement, c'est un véhicule qui se comporte très bien, mieux qu'une Toyota Sienna et ou qu'une Kia Carnival. On est vraiment là, une couche au-dessus en termes de comportement routier avec l'Odyssey. Mon deuxième coup de cœur de la Honda Odyssey, eh bien, c'est son moteur V6 de 3,5 litres. Je vais vous en parler un petit peu plus tard parce que c'est à double tranchant ce coup de cœur-là, mais ça demeure tout de même un moteur agréable à manœuvrer. On a 280 chevaux disponibles et 262 livres-pieds de couple. C'est beaucoup pour une fourgonnette et on sent vraiment qu'on n'a pas un manque de puissance là, à bord de ce véhicule-là. Lorsqu'on accélère, le son du moteur se fait très bien entendre dans la cabine et on sent une poussée instantanée sur les roues à l'avant. Donc vraiment une fourgonnette qui est axée sur le plaisir de conduire et ce, même avec son moteur V6. On a également une transmission automatique à 10 rapports qui est jumelée au groupe motopropulseur. C'est une transmission que j'ai trouvée honnêtement dans son rendement. Une transmission qui, lorsqu'on accélère, peut prendre un peu de temps. Écoutez ça. C'est une sonorité extraordinaire pour une mini fourgonnette, c'est incroyable. Mais on a surtout une transmission qui effectivement peut avoir peut-être des petits délais dans sa réponse, mais qui reste tout à fait noble à utiliser. Donc vraiment un groupe motopropulseur surprenamment agréable pour une mini fourgonnette du moins. Et ça, ben, c'est la signature Honda Odyssey en termes de comportement. Mon dernier coup de cœur avec la Honda Odyssey, eh bien, c'est son ergonomie à l'intérieur. C'est vraiment un véhicule qui a été bien pensé pour les familles. On a beaucoup d'astuces qu'on peut retrouver, surtout à la deuxième rangée. Comme vous pouvez apercevoir, on a 8 places de disponibles premièrement dans la Odyssey. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les familles qui cherchent beaucoup d'espace. Le siège ici, on peut complètement le retirer pour augmenter l'espace pour se rendre à la 3e rangée. On peut aussi rabattre le dossier de ce petit siège pour faire un espace plus confortable pour les occupants de la 2e rangée. Parlant de ceux-ci, les sièges qui sont ici peuvent glisser de gauche à droite pour augmenter l'espace. Si, exemple, on veut conserver le siège ici, mais augmenter l'espace pour aller vers la 3e rangée. On peut aussi simplement créer la configuration qui nous plaît à bord. Et ça, je trouve que c'est bien joué. Je parlais beaucoup de la 3e rangée, mais regardez l'espace qu'on a pour les jambes. Il y a de la place pour les occupants. Beaucoup de prises USB-C également disponibles un peu partout. Des porte-gobelets. Bref, vraiment un véhicule à vocation familiale qui a été très bien pensé. Je me suis assis confortablement à la 2e rangée pour vous parler de mes coups de masse et je commence avec mon premier coup de masse qui est en termes d'options dans le catalogue des motorisations. Quand on a lancé la 5e génération de la Honda Odyssey en 2018, le véhicule était très concurrentiel parce que presque tous les joueurs dans le segment avaient aussi un moteur V6. Je viens de vous en parler, un moteur que j'apprécie pour sa puissance, pour sa sonorité également. Mais quand on regarde aujourd'hui en 2026, il a l'air vieux, du moins sur papier, parce qu'on peut le comparer maintenant à des Kia Carnival hybrides ou des Toyota Sienna hybrides. D'ailleurs, cette dernière est également offerte avec un rouage 4 roues motrices, ce qui n'est pas disponible avec la Honda Odyssey, mais ce sont surtout 2 fourgonnettes beaucoup moins énergivores, qui consomment moins de carburant que la Honda Odyssey, et malgré la puissance et malgré l'agrément, je crois que Honda se doit de rapidement intégrer une version hybride à son catalogue pour rester concurrentiel dans le segment.
Parlant de consommation, eh bien, mon deuxième coup de masse, c'est la consommation de carburant du Honda Odyssey. J'ai effectué une semaine de conduite avec le véhicule et j'ai effectué une moyenne de 11,9 litres au 100 km avec la mini-fourgonnette. Ça peut sembler honnête considérant la vocation du véhicule et la puissance disponible, mais lorsqu'on le compare encore une fois à la Kia Carnival hybride ou la Toyota Sienna hybride, on voit que le véhicule est complètement dépassé. À l'émission RPM, on a testé pour vous la Kia Carnival hybride contre la Toyota Sienna hybride. La Toyota a fait une consommation moyenne de 7,2 litres lors de nos essais, tandis que la Kia a fait 8 litres au 100 km. On parle grosso modo d'une différence de 4 à 5 litres au 100 km de différence entre les véhicules. Et ça commence à montrer l'âge de la Honda Odyssey, qui encore une fois va mériter des optimisations substantielles pour améliorer sa consommation. Mon dernier coup de masse avec la Honda Odyssey, eh bien, c'est en termes de prix. La gamme de prix est assez salée chez Honda. Je trouve que le constructeur pèse fort sur le crayon ici parce que la version d'entrée de gamme, la Sport, est à 54 000 $. Pour 2 000 $ de moins, vous pouvez avoir une Kia Carnival hybride EX qui va être aussi bien équipée ou même pour sensiblement le même prix, avoir une Toyota Sienna 4 roues motrices hybrides dans la variante LE. Certes, l'équipement est peut-être un petit peu moins généreux, mais quand même, c'est une fourgonnette hybride ici qui va avoir une meilleure consommation de carburant. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on regarde les versions au sommet de la gamme, comme la Touring que je mets à l'essai. On a une option de couleur à l'extérieur qui fait grimper le prix à 62 000 et des poussières. Pour ce même montant, ou même moins cher, vous pouvez avoir une Kia Carnival SX Plus à 59 000 $ qui est tout équipé, comme on dit en français, équipé au bouchon, et même une Toyota Sienna XSE qui est presque au sommet de l'échelle, encore une fois 4 roues motrices, pour elle aussi 59 000 $. Donc, on voit ici que Honda commence à être dépassé en termes de tarification et j'espère que le constructeur va réussir à revenir plus concurrentiel dans le segment des fourgonnettes. Ça demeure tout de même la fourgonnette la plus agréable à conduire et j'espère que dans les prochaines générations, le constructeur va conserver cette identité-là parce que l'Odyssey est drôlement surprenante derrière le volant et j'espère qu'on va pas perdre cette petite flamme-là. Pour tous les détails sur la Honda Odyssey, rendez-vous sur le rpmweb.ca. On a des essais complets qui vous y attendent. Et si vous voulez continuer à nous suivre, eh bien, c'est pas compliqué. On est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Abonnez-vous. À très bientôt. Bye bye.